star. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, Call
les potes, c'est HG69 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Benjamin. Salut à toi. Salut. Je te laisse parler un petit peu de ta Golf GTI. Golf GTI septembre 2015. Ouais. Elle a 42 000 km. Donc elle a une ligne, un 4 bac Remus installé chez Shiftech à Lyon avec une admission Piper Cross. Donc elle sort sur banc 245 chevaux avec possibilité sur stage 1 310. D'accord. Mais toi ça t'intéresse pas ça? Non, ça m'intéresse pas, je préfère pour tous les jours, ça me va très bien. Est-ce que tu as d'autres modifications esthétiques ou mécaniques que tu n'as pas listées là? Donc la semaine prochaine, il y a une lame à l'avant Maxton Design avec diffuseur Maxton Design qui va poser dessus. Il y aura sûrement des jantes Pretoria noires, black, en magnésium qui vont être posées dessus aussi, en 19 pouces. Et c'est tout. Après, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas trop envie de la relooker encore ouais. plus. Moi je comprends. Après, c'est plus difficile à la revente aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Combien tu payes en assurance? 64 €. D'accord. Ça reste raisonnable. Ouais. C'est pas excessif. Pour 250 chevaux, je trouve que c'est très correct. Oui, oui. Combien t'a coûté les améliorations? À peu près. Hein. À peu près, je pense que ça a dû me coûter peut-être 2000 €. Ouais. Entre la ligne, il y en avait pour 1000 €. Tout ce qui est Maxton Design, hein, tous les éléments, il y en a pour 600 €. Après, il y avait les rétros en carbone, c'est pareil, c'est une centaine d'euros. Puis après, il y a pas mal d'autres petits accessoires, donc ouais, je dirais 2000 €. D'accord. Et quelle est ta voiture préférée en raisonnable et en pas raisonnable? Alors, raisonnable, c'est-à-dire raisonnable à quel budget? Ah, je sais pas, mais raisonnable, c'est pas la Bugatti, quoi, ouais. par exemple. Pour moi, ça serait une M340i, parce que pour mon fils, ça serait pas mal en termes de place pour mettre la poussette et tout ça. Ouais. Ou même une M5, ça me va bien. Ouais. Ou une Volkswagen Golf R mais en SW. Ça me D'accord. bien. Voilà. Ouais, et en non raisonnable, une TDF, Ferrari TDF. Ouais. Et tous TDF, ouais. Ouais, tous TDF parce que c'est vraiment mon kiff. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? M2 compétition. Mais bon, ouais. On peut pas rentrer la famille. J'en ai filmé une. Ouais. Ouais, sur ma chaîne. C'est sympa. Ouais, c'est vrai que ça marche très très fort la M2 compétition. Après c'est tout sur l'arrière, donc on a une façon différente de conduire, mais c'est vraiment top. Hein. Même, je me souviens, il avait même un enfant. Il avait des petits sièges auto derrière BMW qui étaient sympas. Je vous mettrai le lien de la vidéo qui va s'afficher juste en haut de la M2 compétition. Et quelle serait du coup ta future voiture? Donc tu m'as parlé de la 7R SW et sinon dans la même gamme? 7 Leon Cupra en SW, j'aime bien. Ouais. Je trouve que voilà, on a 300 chevaux, on a de la place pour mettre tout ce qu'il faut dans le coffre. Et pour un daily, je trouve que c'est parfait. Ouais, c'est un mini un mini break de chasse. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je compare ça avec la RS6, mais voilà, c'est pas la même. La RS6, c'est vrai que je l'ai pas mis dans mes. Mais la vieille, la C7, pas la nouvelle. Pas la C8. Hein. Ok. Quelles sont tes anciennes voitures? Alors j'ai commencé par une Polo GTI les 3, vieille. Donc, voilà, elle faisait 125 chevaux. Elle était très, très marrante à conduire, c'est ce qui m'a donné vraiment l'envie d'acheter des Volkswagen. Ouais. Après j'ai eu une BMW 116i, ça c'était un vrai veau, je l'ai gardé 4 mois. Après j'ai eu une 118D que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle est très polyvalente, même si c'est un diesel, je trouvais que c'était vraiment une voiture très sympathique. Ouais, c'est sûr. Donc là je l'avais refaite complètement, elle avait passé en jante, elle avait passé en paquem, vraiment avec Xenon, elle avait vraiment tout. Après j'ai eu donc la première Polo GTI en 1,4 litre, donc celle qui a des problèmes là, donc, mais bon on me l'a volée, Ah, la gorge de loup. Merde.
Du coup, suite à cela, je suis passé sur la nouvelle Polo est sortie, donc je l'ai acheté, donc la 1,8 litre, qui faisait 192 chevaux. Donc elle, pareil, j'avais mis une ligne, changé les jantes, j'avais les jantes Volkswagen Racing, donc elle était vraiment belle. Et ensuite, j'ai eu un 120D X-Drive. Ouais. Pareil, ça, vraiment un veau horrible, hyper lourd. Ça marche pas. Qui marche pas et qui consomme au final. Donc pareil, ça je l'ai gardé 4 mois et puis après je suis passé sur la Golf GTI, ça fait 1 an et demi que je l'ai. D'accord. Oh, c'est plutôt sympa. C'est une belle évolution. Ouais, c'est pas mal. Et combien elle consomme celle-là? 8 litres. 8 litres. 8 Ah ouais, litres, ça... et puis si on est raisonnable vraiment, on peut descendre à 7 litres. Ah ouais. Donc, je fais du 7 litres, moi. Je roule plutôt cool. Ah ouais, c'est vraiment... Ça reste vraiment très raisonnable. Est-ce que c'est indiscret de te parler de combien t'a coûté la voiture? Non, elle m'a coûté 27 000 €. Elle avait 23 000 km. Ouais. Et elle était quand même pas mal optionnée, hormis qu'il n'y a pas le DCC, donc c'est le système d'amortissement un peu piloté. Ouais. Qui fait un peu comme le Magnetic Ride chez Audi. Et ça, j'avais pas vu ça quand je l'ai acheté. Et du coup, ça, c'est vraiment l'option que je regrette. Voilà, d'accord. C'est la seule option que je regrette. Qu'y a-t-il en entretien à faire et combien ça peut coûter? Là, donc, elle a fait son entretien des 30 000. Je fais un entretien tous les ans. J'en ai eu pour 400 €. Ouais. Voilà. Donc là, la prochaine révision, c'est celle des 60 000. Elle va coûter un peu plus cher parce qu'elle a la vidange de boîte à faire. Ouais. Et donc là, plus, à mon avis, il y aura peut-être les plaquettes ou quelque chose. On va arriver sur quelque chose de 650 €, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Donc ça c'est pas très très cher. Non, ça va. C'est pas chez BM. Chez BM, moi, on m'a demandé, j'ai eu un devis à 500 € pour changer la batterie. Ouais. Ah oui, 500 €. Oui. Putain. Parce qu'il fallait la passer à la valise, je sais plus ce qu'ils m'ont raconté. Oh là là. Ouais, c'est une grosse arnaque. Parce que ça coûte une batterie, ça coûte aller 100 balles. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est n'importe quoi. Salut BM. Ouais, c'est ça. J'adore cette marque, mais le problème c'est que l'entretien c'est trop cher. Ouais, c'est sûr. Puis en fait, tu payes tout de suite le haut de gamme. Alors que chez Volkswagen, t'auras peut-être une voiture, bon, peut-être pas mieux, mais je veux dire en termes d'entretien et tout, ils vont te faire peut-être mieux les choses que chez BM, mais tu vas coûter moins cher. Ça va coûter moins cher. Voilà. C'était vraiment quand j'étais chez BM, c'est le coût de la batterie, ça m'a fait enlever tout de suite la marque. Tu mets ça calme direct. 500 balles pour une batterie. Ouais. Et pourquoi t'as pris cette voiture du coup? Parce que j'ai été trop déçu par la 120 X-Drive là. Ouais. Et que j'avais envie de retrouver le goût que j'avais à conduire la Polo GTI. Sauf qu'il me fallait plus de place pour mettre mon fils. Ouais. Et du coup, ça c'était le bon compromis. Puis au final, je voulais pas faire des modifications esthétiques. Et puis en fait, c'est plus fort que moi. Et du coup, je les ai faites. Ok. D'où t'es venue cette passion pour l'automobile? Très jeune. Mon père a une vieille Saab 900 cabriolet. Ouais. D'ailleurs, si tu voudras la filmer, il peut te... Avec plaisir, il est le bienvenu. Voilà. Et puis bon, voilà, après j'ai commencé à aller dans des rassemblements. Et puis c'est vrai que c'est surtout ma première Polo GTI là, qui m'a donné envie d'en savoir plus sur l'automobile. Et c'est vrai que c'est devenu une passion rapidement. Ouais, j'imagine. Que t'apporte cette voiture au quotidien, vu que toi tu t'en sers comme daily? Ouais, c'est un plaisir. Hein. Je suis toujours content de la retrouver le matin, surtout quand elle est propre. J'aime bien quand il fait beau comme ça, sortir, ça fait entendre le bruit du moteur, le bruit de l'échappement, c'est toujours un plaisir. Ouais, et puis surtout libérer les chevaux un petit peu le week-end, parce que c'est vrai que tous les jours, c'est pas possible de rouler tout le temps pied au plancher. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Il n'y a pas besoin de rouler vite en fait pour prendre du plaisir. Hein. Il suffit de voir un petit tunnel. Ouais, c'est ça. Qu'on vous fera écouter également. Je sais pas si ça sera avant ou après, mais voilà. Quelle est la réaction des personnes quand ils te voient arriver avec la voiture? Mes amis ils m'appellent Kéké parce que j'aime bien faire du bruit quand j'arrive avec la voiture. Voilà, après ma femme c'est pareil, elle me dit Kéké, mais moi j'assume totalement, c'est pas côté Kéké, c'est plus le côté j'aime bien les voitures. J'ai un copain, Michael, qui adore aussi tout ce qui est voiture. Puis on se comprend quoi. C'est sûr que quand on est avec d'autres amis, on parle de voiture, ça les emmerde. Ah, c'est ça. Mais bon, c'est plus fort que nous quoi.
ça nous plaît. Quand on se voit, on aime bien parler de bagnole. On aime bien aller en Berrieux ensemble, faire les rassos. Ouais, c'est voilà, toujours cool, quoi. C'est cet amour de la passion que des fois, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas non plus. Ouais, c'est ça. Après, chacun son truc, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Et est-ce que tu as un réseau social à donner? Non, j'ai pas de. Non, du tout. J'ai pas Instagram, non, j'ai pas. Pas de soucis. Et bah merci à toi, Benjamin. Ouais, avec plaisir. Puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Puis nous on se dit ciao, bye bye.